Bonjour, je suis Magali, je suis la chef d'orchestre de l'expérience 4 saisons. Quand j'enregistre cette vidéo, on est le 1er juin. Le 1er juin, pour moi, disons que c'est le premier mois de l'été. Pour la box de l'expérience 4 saisons, l'été c'est juin, juillet, août. Donc du coup, hop, on bascule dans l'été, dans cette saison qui est très lumineuse, qui a un rythme différent, etc. Et j'avais envie de vous parler spécifiquement de cette box et de ses ressources de l'été, parce qu'en fait, l'été, c'est ce qui a enclenché finalement mon petit chemin dans la réalisation de ces ressources. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime pas l'été. Alors c'est drôle parce que ça fait, depuis que j'ai créé l'expérience 4 saisons, je le dis assez souvent, j'aime pas l'été. L'été, c'est la saison que j'aime le moins. Pourquoi? Parce que c'est la saison du trop. Il y a trop de soleil, trop de chaleur, trop de changement de rythme. Pour moi, c'est difficile. C'est une saison où j'ai du mal à trouver mon équilibre. Et je me rends compte que je ne suis pas la seule. Et que souvent, on entend les gens qui disent « Oh, j'aime pas l'hiver, il fait noir, il fait froid ». Et finalement, on est assez nombreux à se dire que on n'aime pas l'été non plus. Et on a le droit de ne pas aimer l'été. Même si c'est une saison qui est synonyme, c'est vrai, de farniente, de détente, justement de rythme plus lent, malgré tout, on est quand même, je ne suis pas seule, à me dire que j'aime autant l'hiver, finalement j'aime peut-être même plus l'hiver que l'été, parce que ce changement, ce trop, ça perturbe et ça parasite mon équilibre et mon écosystème intérieur. Et donc, c'est parce que j'aimais pas l'été, parce que c'était une période qui était un peu difficile à vivre, qu'il y a déjà deux ans, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour que cet été soit plus facile à supporter, pour que j'arrête de me crisper dès le mois de mai en disant oh là là, dans un mois c'est l'été, c'est horrible. Et petit à petit, moi je suis allée me chercher ce que j'appelle des ressources finalement, des petites choses du quotidien qui font que finalement ce trop de lumière, ce trop de chaleur, et soit beaucoup plus facile à vivre. Et moi, ça s'est concrétisé par, il fait trop sec. Là où j'habite, moi j'habite dans le sud, du côté de Toulouse, et je trouve qu'il fait très sec l'été. Donc j'ai commencé à avoir une petite fontaine à côté de mon bureau, à avoir le bruit de l'eau, ne serait-ce que le bruit de l'eau. Et tout de suite, ça change complètement notre équilibre à l'intérieur. En fait, on se sent déjà nettement mieux rien qu'avec le bruit de l'eau. Pour la lumière, pareil, j'ai changé un peu ma façon de travailler, mes horaires. J'aime bien travailler tôt le matin parce que justement, il y a trop de lumière quand on est en plein après-midi. Mais moi je suis du matin, donc c'est vrai qu'en plein été, les enfants sont en vacances. Moi je suis du matin, et je peux commencer à travailler à 7 h. Et c'est agréable, et il fait jour, et il fait frais, et on est bien. Et là j'ai commencé à me dire, ah mais ouais, en fait j'aime l'été, mais j'aime l'été à ma façon. Et tout le travail, comme ça, d'aller chercher ces petites ressources, c'est de se dire qu'est-ce qui, moi, me plaît. Pas forcément qu'est-ce qui plaît à tout le monde. Qu'est-ce qui est, on va dire, du sens courant, qui est, passé dans le commun. Non, moi, je ne suis pas tout à fait comme tout le monde. Moi, je suis un peu différente. Je m'autorise à être différente. Et qu'est-ce que je peux faire pour trouver ce qui va me faire plaisir dans l'été? Et donc, c'est ce travail-là qui a fait que, je suis allée, moi, me chercher des petites ressources. Et puis, début 2021, je me suis dit, non, ces petites ressources, je suis pas seule à pas aimer l'été, il y a un certain nombre de personnes qui n'aiment pas l'automne, qui n'aiment pas l'hiver, franchement ces notions de saison, quand j'en ai parlé, j'ai eu plein de réponses, j'ai plein de gens qui me disent oui, non mais ça c'est moi en fait. Et donc j'ai eu envie de créer quelque chose, ces petites pépites, ces petites ressources, que chacun puisse commencer ce travail pour se dire je me rééquilibre à chaque saison. Alors ça peut être des gens qui adorent une saison, mais de se dire pourquoi est-ce que j'aime autant l'été, pourquoi est-ce que j'aime autant le printemps, qu'est-ce que je peux faire pour garder cette énergie qui me met en joie sur cette saison, qui me donne de la motivation, comment je peux l'utiliser, ou au contraire comme moi quand c'est une saison qu'on n'aime pas, c'est dire comment je peux faire en sorte que ça se passe mieux, et finalement trouver du plaisir à chaque saison en s'autorisant à être différent à chaque saison. Et donc, je suis allée chercher des partenaires, des personnes qui sont un peu spécialistes dans leur domaine, en leur disant, vous, quelle est la saison que vous aimez ou que vous n'aimez pas? Est-ce que vous avez des ressources? Qu'est-ce que vous avez envie de partager?
Sur la box de l'été, on est dans quelque chose de très... on a pas mal de méditation, on a des choses un peu où on se pose, on a vraiment cette notion de je ralentis le rythme sur la box de l'été, c'est vraiment flagrant. Et moi, ce que j'en retiens, moi, ce qui m'a fait du bien, hein, parce que forcément, cette box de l'été, je l'utilise parce qu'à l'intérieur, il y a des petites pépites, c'est par exemple la méditation de la joie qui est proposée par Estelle. Cette notion de l'été, c'est la joie. Le fait de le dire, le fait de l'entendre, le fait de l'intégrer dans la méditation, et bien finalement, en ayant associé voilà, le fait qu'il y ait le bruit de l'eau, certaines odeurs, et je me suis dit, bah oui, finalement, ça aussi, c'est de la joie. Ça aussi, c'est ce qui va faire que l'été, c'est pas une saison qui est si difficile. Au contraire même, ça peut être une très belle saison. Il y a, par exemple, tout ce qui va être... les plantes à déguster, il va y avoir plein de petites choses qui sont proposées par Camille, par Marthe, etc. Elles sont toutes un panel de super... alors, elles sont expertes, donc elles vous proposent des pépites dans leur expertise, mais vraiment, moi, j'ai voulu leur laisser carte libre sur le côté « faites ce qui a du sens pour vous ». Faites ce qui vraiment est important. Et quand on a créé les ressources, on les a créées au moment de la saison. On a créé le printemps au printemps, l'été en été. Donc ça résonne vraiment pour elles dans la façon dont elles ont créé les choses. Et puis finalement ça résonne aussi pour nous qui écoutons, qui regardons, qui lisons ce qu'elles ont proposé. Et là, moi, ça fait 2 ans que je suis sur ce petit chemin de comment faire pour me sentir plus en équilibre entre l'extérieur, donc l'été qui est, comment dire, naturel, puis l'été social aussi, qui était un peu en déphasage avec mon intérieur, mon été à moi. Et petit à petit, année après année, je suis de plus en plus à l'aise et cet été, ça se passe mieux, je l'anticipe moins, c'est plus... voilà, j'arrive à trouver mon rythme, mon équilibre, ma façon de vivre plus slow life finalement, saison après saison. Voilà, moi je voulais vous parler spécifiquement de cette box de l'été parce que c'est celle qui a le plus d'impact pour moi. Mais sachez voilà, qu'on a préparé la box du printemps qui est déjà disponible. Il y aura la box de l'automne et il y aura la box de l'hiver avec à chaque fois cette idée de « Allez, je commence ce chemin, je prends une petite pépite et petit à petit, je retrouve cet équilibre entre la saison autour de moi à l'extérieur et la saison à l'intérieur de moi. » J'espère que ça vous aura donné envie de commencer aussi ce petit chemin pour vous dire, vous autoriser, je suis différente à chaque saison et comment je peux être bien, mais simplement, voilà, sans challenge, sans injonction. C'est vraiment une proposition pour, voilà, doucement mais sûrement vivre mieux au quotidien. Bonne journée!